Bienvenue à une autre édition du CEO Wisdom Podcast. Je ne sais pas si je devrais rebrander en français. J'ai recommencé l'édition en français tout récemment et aujourd'hui, j'ai Gatien Letartre avec moi. Gatien, c'est le PDG, CEO, co-founder at TrainMe. TrainMe, c'est une plateforme communautaire de cours de sport mettant en relation en particulier avec des sportifs confirmés ou des professionnels du sport. C'est cool parce que j'ai eu une jeune dame sur le pod la semaine passée qui avait un concept similaire. Elle, c'était des student athletes qu'elle mettait en contact avec des parents. So, interesting business model. J'aime beaucoup les sports tech de mon côté, étant un sportif moi-même et en gros, je promouvois le sport à chaque jour que je peux, que ce soit pour le cerveau, que ce soit pour la santé, la confiance en soi. J'ai vraiment hâte d'embarquer dans cette convo-là avec Gatien. Ce podcast-là est présenté par podpire.com, qui est ma compagnie de podcasting. Si vous voulez démarrer votre podcast, scaler votre podcast ou trouver des sponsors pour le pod, les podcasts sont fantastiques. En gros, un pod, ça me permet de parler avec des gens que je ne pourrais pas parler normalement. Donc, Gatien, par exemple, ici, d'apprendre à partir de ces gens-là. J'interviewe 15 CEO par jour, donc fantastique pour ça. Plus, j'ai un back-end, entre guillemets. J'ai des masterminds, j'ai des newsletters, du remarketing pour générer des leads puis des clients avec le podcast. Donc, si vous voulez démarrer votre pod, le scaler, podpire.com. Gatien, bienvenue sur le pod. Peux-tu me dire un peu plus sur toi et sur ta compagnie TrainMe? Écoute, merci Charles de m'accueillir pour ce podcast. Donc Gatien Le Tartre, effectivement, comme tu l'as bien dit, cofondateur et CEO de TrainMe. C'est une société que j'ai cofondée il y a maintenant plus de 8 ans, en 2015. Et pour te refaire un peu la petite histoire, comme tu l'as dit, nous, avec mon associé Anatole, on est passionné de sport et on pense surtout aux bienfaits le sport, et comme tu l'as dit, physique et sur le mental. Et on trouvait en 2015 que la Sportec et l'industrie du sport était très peu digitalisée et très peu flexible. Pour rappel, en 2015, il y avait déjà les Airbnb, les Uber qui avaient digitalisé et facilité l'utilisation dans d'autres industries. Et on avait même la petite phrase qu'on disait souvent avec mon associé: c'était plus facile de réserver l'appartement d'un inconnu à Lisbonne qu'un cours de sport en bas de chez soi. Donc, voilà, on est parti de ce concept-là un peu global, et ensuite on avait dans notre réseau pas mal de coachs sportifs, professeurs de yoga, tout ce qu'on appelle des professionnels du sport, qui étaient de plus en plus nombreux. Pour info, en Europe, c'est le top 5 des jobs de rêve des 15-18 ans, des garçons de 15-18 ans. Donc par définition, ils vont être de plus en plus nombreux. Et ils sont de plus en plus nombreux, mais par contre, il y en a à l'époque 5-10% qui arrivaient à vivre de leur métier. Souvent, ils faisaient d'autres activités à côté pour compléter leurs revenus. Et on s'est dit, donc, on estime un besoin et une offre. Et donc, on a créé une marketplace. Voilà, concept de base. Et voilà, on a lancé notre offre B2C. À l'époque, on était site web, c'était pas encore la folie des applis. Et on a lancé un site web où on permettait à chacun de trouver un coach où on veut, quand on veut, de le payer, de le réserver en ligne, et il se déplaçait chez toi pour un personal training. Very cool. Donc, je regarde le site web Decathlon. Donc, vous avez été acquéri par Decathlon, c'est ça? Ouais, en fait, Decathlon est devenu actionnaire majoritaire en 2020, donc il y a 3 ans, au bout de 5 ans de l'histoire. Nous, pourquoi on a fait ce choix, c'est qu'on se disait que c'était le bon moment pour passer à l'échelle, tu vois. Profiter de la notoriété de Decathlon. Donc, tu vois, Decathlon, notamment en France, mais en Europe et même dans le monde maintenant, est reconnu dans le milieu du sport. Donc, ça nous permet d'avoir une légitimité. Et en plus, Decathlon est dans 60 pays, euh, sur tous les continents. Et nous, ça nous permet, et on le commence là, de développer l'international de notre solution de service. Et Decathlon, de leur côté, eux, ils ont une vraie volonté de développer la pratique sportive à travers des services, puis être simplement des concepteurs et des vendeurs de produits dans l'optique. Et donc, ils essayent d'avoir plusieurs verticales autour de la pratique sportive. Et nous, on est sur la pratique personnalisée. Et ce qui s'est beaucoup aussi développé tout au long de notre histoire, c'est ce qu'on appelle le corporate wellness.
Donc, on a développé l'activité physique en milieu professionnel, donc dans les entreprises, euh, qui est en pleine explosion avec les enjeux de qualité de vie au travail, marque employeur, le fait de vouloir garder et d'attirer des nouveaux talents avec un marché de l'emploi de plus en plus tendu. Donc voilà, donc tout ça a fait qu'on est devenu un expert de la pratique sportive à domicile et en entreprise. Ouais, mais refuser une acquisition de Decathlon slash devenir actionnaire majoritaire, je dis, c'est une grosse brand en pleine expansion. Au Québec, par exemple, j'ai pris conscience de Decathlon depuis 2 ans, 3 ans. Nous, au Québec, c'est des sports experts, puis d'autres magasins de sport comme ça. Decathlon, c'est une compagnie française. Où est-ce qu'il est leur HQ? Ouais, c'est une compagnie française dans le nord de la France, à côté de Lille. Et donc ça, c'est leur siège principal. Et après, ils ont développé des zones de conception. Tu sais, ils ont leurs propres produits, notamment ce qui est connu, c'est la tente 2 secondes, c'est que tu jettes et qui se met toute seule, ou le masque, le Earth Break, où tu vois tout dans l'eau. Donc voilà, ils ont leurs propres produits et après, ils ont leur magasin et leur site web partout dans le monde. Et effectivement, le marché du Canada et plus précisément le Québec est un marché à fort enjeu parce que vous êtes des gros pratiquants. Beaucoup de sport au Québec, ouais. Puis Decathlon, qu'est-ce que j'aimais, c'est que sur Amazon, il y avait sur Decathlon, le site web, il y avait des produits qu'il n'y avait pas sur Amazon, puis même chose physiquement. Puis c'est des stores immenses. Je peux penser au Decathlon de Brossard au Mike Champlain que j'ai visité, puis c'est comme 2, 3 fois plus grand qu'un sport expert. Tu te sens un peu, comme on dit au Québec, le pogné quand tu es dans un sport expert, tu es trop proche. J'aime vraiment leur style. Ma question, par contre, c'est d'où est-ce qu'ils sortent tout ce capital-là? Est-ce qu'ils ont levé une ronde de financement? Parce que s'expandre comme ça partout dans le monde, d'un coup, acquérir des compagnies à droite puis à gauche, ça doit leur coûter cher. Donc, d'où est-ce qu'ils sortent leur capital? Ouais, c'est une société qui appartient à une famille française, donc ça reste un capital familial. Ils sont pas en bourse, et ils appartiennent pas à un fonds quel qu'il soit. Et c'est surtout une société à travers ses revenus, permet d'avoir et un développement. Et c'est quand même une société qui a maintenant qui est plus de 40 ans, hein. Donc c'est aussi se construit sur la durée, comme tous les retailers dans le monde. Wow. C'est impressionnant qu'ils puissent prendre leur capital existant pour ces expansions-là, acquérir d'autres compagnies. Ça doit bien fonctionner leur affaire. J'imagine que le modèle, bon, c'est. Moi, tu vois, j'ai passé du temps à Hong Kong. J'ai été au Canton Fair, qui est comme l'exposition la plus grande au monde. Puis tu peux trouver de tout là-dedans, des weighted medicine balls, des haltères, des treadmills, des poêles, des microphones, des tasses, tout ce qui est construit dans le monde. Puis en fait, je pense que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont établis là-bas. Ils ont vraiment des bonnes relations avec leur manufacturing, puis ils produisent sont vertically integrated. Ça doit être ça leur modèle pour être profitable comme ça, parce que je sais pas, on dirait qu'ils Exactement. sont dans une business assez difficile, right? C'est des produits Ouais. physiques, c'est des brick and mortar, c'est des stores. Donc, c'est vertically integrated. Ouais, exactement. Ils vont de la R&D, conception et production et vente. Donc, c'est ce qui leur permet effectivement de maîtriser la chaîne de valeur. Ouais. Puis l'aspect R&D, ça, c'était un autre élément que j'aimais. Par exemple, il y avait des punching bags, des modèles que je voyais pas ailleurs. Donc, je pensais à réinventer le bag not so long ago, parce que j'étais comme, dude, les punching bags sont trop chers, man. C'est 300 $ pour un punching bag. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit coûter 300 $? Tu sais, c'est parce qu'il doit y avoir de quoi de pas trop efficient. Donc, mon cerveau était comme en mode R&D de créer quelque chose que tu pourrais coller après ton mur puis boxer à partir de là. Quoique, t'es mieux de t'assurer que ton mur est solide, par exemple, au Mexique, pour pas que la maison te tombe sur la tête. Mais bon. OK, donc plus intéressant. Je veux demander, comment est-ce que l'acquisition a changé ta vie de ton côté? D'un, tu ne devais pas t'attendre à ça. Puis de deux, financièrement, comment est-ce que ça a changé ta vie?
Déjà, nous, l'idée, c'est que ça a un peu récompensé les 5 premières années qu'on avait faites avec mon associé et les équipes. Donc ça a permis de valider notre première étape, ce que je vais appeler la première étape. Et la deuxième étape, ça nous a permis 3 choses. D'avoir de la notoriété. Ça veut dire que quand tu parles au nom du groupe Decathlon, les gens, ils te répondent. On en parlait tout à l'heure en introduction, si les gens répondent aux mails ou pas ou au texto, bah là, quand tu es Decathlon, les gens, le taux de réponse, on a calculé, c'est 30% de plus. Ouais, je suis Donc pas ça, surpris. c'est game changer. Deuxièmement, ça nous a permis aussi de pouvoir financer notre développement. Donc, à prendre le risque d'avoir plus de commerciaux avant qu'ils soient rentables et donc de se développer plus vite. Et troisièmement, on a rajouté dans notre service global la brique produit, donc produit de sport. Et donc maintenant, on va aussi proposer en plus de sessions de yoga, etc. à nos entreprises, du matériel adapté. Et donc, tu vois, on va avoir une solution 360, clé en main. Et ça, c'est beaucoup plus performant et facile et ce qu'attend le client. En gros, le client, direction des ressources humaines d'une entreprise, il dit: «Je veux faire du sport à mes collaborateurs, par contre, je m'occupe de rien». Donc nous, on amène le digital, l'intervenant et le matériel. Et donc comme ça, c'est clé en main et c'est plus simple. C'est sûr que d'utiliser le nom de Décathlon, ça doit aider plus ouais, le financement pour l'entreprise. Parlant d'innovation, moi j'utilise Apple Fitness. Je vais aussi acquérir un Peloton pretty soon. Je pense que c'est un produit vraiment incroyable, surtout si tu es un ultra athlète comme moi-même. Et le treadmill et le bike, je pense qu'ils vont être game changers. Je pense que Apple Fitness sont un peu rouillés, entre guillemets, niveau innovation. Je veux dire, le produit n'a pas changé depuis 5 ans. J'ai l'impression qu'ils ont engagé un genre de pirate pour créer le produit, vraiment quelqu'un qui est haut en innovation, puis qui est drivé. Puis après ça, ils ont comme surfé, ils ont peut-être même let go de cette personne-là parce que j'ai pas vu le produit bouger, entre guillemets. Quelle forme d'innovation est-ce qu'on pourrait adopter ou créer pour avoir un produit meilleur? Je vois que tu as des lives de ton côté. Euh, je vois qu'il y a des programmes d'entraînement aussi. Qu'est-ce que les gens ont besoin pour acquérir une discipline, pour faire du sport, puis pour vraiment s'engager au sport? Parce que pour moi, c'est vraiment second nature à ce point-là, le sport, j'ai pas besoin d'y penser. Mais tes clients, toi, comment est-ce que tu les gardes sur l'application? Puis quel genre de feature innovatif est-ce que tu as en tête sur ta roadmap cette année? Ouais, ouais, bah c'est hyper important. Et en plus, il faut savoir que toi, au vu de ce que je connais de toi, tu es déjà très sportif. Et donc, faire plus de sport à des gens sportifs, c'est entre guillemets un peu plus facile que nous, ça va plus s'adresser aux personnes qui font très peu de sport et ça, c'est compliqué. Donc, le plus important, et tu l'as un peu dit, c'est pas le sujet financier, c'est la motivation. Donc ça, c'est la motivation, ça va être le centre, le cœur, la motivation pour que la personne se mette dans un bon mood et va comment pratiquer. Là, j'ai l'habitude de dire le sport, c'est comme une bonne drogue. Plus tu en pratiques, plus tu as envie d'en pratiquer. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer. OK? Et donc, le sujet, c'est la motivation. Donc, nous, déjà, intrinsèquement, à travers les coachs, un coach qui va venir te voir, tu seras forcé de le faire, entre guillemets. Donc, déjà, au-delà du digital, de l'innovation, de tout ce que tu veux, rien que ça apporte la motivation. Après, bien sûr, nous, on a voulu innover. Donc, l'innovation, elle fait pas. Ce que je te dis, clé en main, ça soit simple, ça soit pas brainminder, tu vois, de devoir réserver un coach, ça soit compliqué. Donc, ça soit fluide, simple. Deuxièmement, très important, tout ce qui est gamification. Et donc, le fait que ça devienne ludique. Donc nous, on organise des challenges de pas entre les entreprises. On va rapporter des points de fidélisation. On va notamment ajouter des quiz, tu vois, entre les séances pour qu'ils se mettent dans une optique. C'est un jeu, je joue et je progresse et j'atteins des paliers donc ça, c'est important. Et après, tu vois, pour aller vraiment jusqu'au bout, nous, on développe avec les entreprises, mais aussi dans des espaces un peu publics. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du design actif. Non. C'est design actif, c'est par exemple le truc le plus connu, c'est tu as des escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, on te dit le nombre de calories que tu vas perdre en prenant les escaliers. C'est ce qu'on appelle le design actif. Donc ça, c'est toutes des choses où en fait ton univers et ton environnement va te pousser à la mise en mouvement. Donc tu as ça, par exemple, une stat hyper importante et ça, en plus, nous, ça nous touche parce que je pense que c'est l'avenir.
dans une cour de récréation d'école pour les enfants, tu dessines une piste d'athlétisme sur la cour, les enfants font 30% plus de sport que sans ça. Donc tu vois, c'est vraiment tout cet Mhm. esprit-là et nous, on essaye de le mettre en plus, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises ou dans l'espace public. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 aspects. C'est un, la motivation, 2, amener de la gamification et le troisième, c'est créer un environnement propice à la pratique. Et par exemple, tu parlais là en Hong Kong, tu avais des Swiss balls. Bah, tu vois, au lieu de s'asseoir sur une chaise, tu vas mettre dans les bureaux des Swiss balls, et cetera. Et donc tout ça fait que inconsciemment, tu vois, ça va permettre la pratique sportive, et la mise en mouvement et les gens vont tu sais et ensuite, potentiellement aller jusqu'à l'Ironman, tu vois? Ouais. Je vois beaucoup d'innovations au niveau hardware. Pas nécessairement que je me lancerai une entreprise hardware, ce serait plus comme Blatine, vraiment sports tech, SaaS tech, sort of. Um, moi s'il y aurait à choisir, j'irais hybride entre mes deux passions, sports puis AI, fait qu'un genre de chat GPT pour le sport, right, que tu lui demandes. Je suis pas mal sûr que tu as ça dans le pipeline cette année d'ailleurs, mais un chat où Non, est-ce... Non? ouais, si, un chat bah, si justement on a travaillé, lors de notre dernier séminaire, on a travaillé qu'est-ce que peut apporter l'IA à Trainme, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, boîtes qui se posent cette question en ce moment. Mais nous, il y avait 3 sujets, c'est accompagner les coachs à mieux faire leur travail, donc avec des conseils. Tu vois, le coach, il peut être bon, mais tu veux que l'IA l'aide et le rende plus personnalisé et pertinent auprès de ses clients. Auprès, de nos clients, donc justement avec un chat qui va te motiver et cetera et le troisième aussi, nous, en termes d'opération, ça facilite toutes nos tâches et cetera, le marketing et ça. Voilà, donc ça, ouais. c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Donc derrière, on est en train de construire la roadmap, là-dessus. Mais tu vois, je sais pas si tu connais Mirror? Mirror, non. Tu sais, c'est le miroir connecté, c'est américain et justement où tu te Ah mets ouais, en ouais, tu je le mets dans connais. ton salon. Ouais. Voilà et ça, ils utilisent un peu l'IA où ils t'adaptent et cetera en fonction de ta morphologie. Ouais, 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 avec Serena Ah, Williams. Ouais, very cool ouais. startup. Je vais les interviewer interviewer pour mon startup, pour mon podcast. Euh, on parlait d'SMS, toi, puis moi, en partant ce meeting-là, je pense d'envoyer des SMS aux clients, ça peut être cool, you know. Like, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Puis en fin de journée, hey John, je sais que tu es occupé, je sais que tu es fatigué, mais on travaille à bâtir des habitudes. Puis aujourd'hui, ça peut être difficile de faire du sport, mais demain, ça va être plus facile. Puis le lendemain aussi, peut-être qu'un SMS integration, est-ce que tu as ça à ton niveau dans ta startup? Exactement, nous on a la SMS Integration pour rappeler qu'il a une session la veille et aussi 1 heure avant pour lui dire prépare-toi mentalement à te mettre dans un esprit positif. Et puis aussi, c'est savoir prendre du temps pour soi. Nous, on n'est clairement pas enfin, notre objectif, c'est pas nous, nos clients sont pas dans la performance, c'est prendre du temps pour soi, pour être bien dans son corps et bien dans sa tête. Et donc, c'est pour ça, être vraiment dans l'accompagner, le prendre par la main pour que la pratique soit un plaisir. Puis pour le chat GPT, ça serait de, oui, renforcer le chat pour qu'il soit plus sports-oriented. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Tu prends des immenses databases de sports stats et and so forth. Euh, tu renforces un peu plus à ce niveau-là. Puis au niveau consommateur, tu demandes aux consommateurs de soit une intégration directe avec Apple Health, par exemple, ou Google Health. J'ai oublié comment est-ce que l'application de Google s'appelle. Ça pourrait être Un fit. cool. Ouais, une version même plus bêta. Je sais pas si tu peux downloader ton data hard sur Apple Health, mais ça serait cool. Par exemple, tu pourrais demander au ChatGPT euh, comment est-ce que je pourrais améliorer ma perte de poids vis-à-vis les datas des 30 derniers jours. Comment est-ce que je pourrais être plus éveillé à 6h30, par exemple. Fait que tu fais juste uploader a bunch of data ou est-ce que comment est-ce que ma santé cardiaque, par exemple, des trucs comme ça, puis ce serait cool d'obtenir des réponses du Sports GPT. Ouais, bah, complètement et là où je te rejoins, c'est qu'en plus avec la data, on va être de plus en plus data driven parce que la data permet de personnaliser et ce qui fonctionne, c'est quand je vais répondre à ton besoin par rapport à ton rythme de vie, si tu travailles, tu as des enfants et cetera, par rapport à ton historique sportif, par rapport à ce que tu aimes, par rapport à l'actualité, est-ce que tu es fatigué, pas fatigué? Donc à la fois avec des datas de santé et là-dessus, on va pouvoir proposer le programme adapté et ça, c'est hyper important. C'est comme pour sur la nutrition, tu vois? C'est les mêmes enjeux, hein.
Ouais, puis l'autre point que je voulais amener pour le hardware, par exemple, la Apple Watch, c'est un de mes devices préférés, pas parce que généralement je pense que je recommanderais le produit, mais je le recommanderais aux athlètes, right? Fait que je l'ai acheté parce qu'il était waterproof pour nager, je l'ai acheté parce que je peux faire du triathlon avec ça, la batterie dure longtemps, c'est un produit de bonne qualité. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovation à ce niveau-là, que ce soit de te dire comment respirer, si ton heart rate est trop haut, que ce soit aussi les Apple Glasses, je pense que ce serait cool d'avoir des lunettes qui puissent te donner plus de data. Et quand tu fais du sport, par exemple, quand tu cours, te dire, OK, ton rythme est bon, OK, tu as un uphill qui arrive là. Va falloir que tu changes ton pace de Exactement. 3 pas à la seconde de 3 pas aux 3 secondes à 6 pas aux 3 secondes, quelque chose comme ça. Puis, mais je pense qu'Apple n'est pas dans une bonne position présentement pour innover, entre guillemets. Tu vois, ils ont vraiment de la misère au niveau AI. Ils déploient pas grand-chose. Puis chacun de leurs product launch, je veux dire, c'est more of the same. Hier, je pense que je checkais l'iPhone 15, puis le seul feature qu'ils ont ajouté, c'est un fucking USB-C. Sont très weak niveau innovation. Je pense que c'est depuis Steve Jobs, c'est juste une entreprise gigantesque qui est faite pour générer plus de profits. Tim Cook, c'est ça son profil. Moi, j'ai rien contre ça. C'est bon pour les investisseurs, mais je pense pas qu'Apple innove assez rapidement. Je pense qu'ils vont se faire pas manger définitivement parce que c'est un behemoth of a company, mais il y a définitivement plein de startups qui vont les out-innovate d'un niveau sports tech. Ouais, bah là, tu vois, nous, on a créé un collectif en France, Sportec France, justement pour pousser les innovations et pour mutualiser les innovations et parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je suis totalement d'accord. Le sport et sa complexité, etc., doivent être aussi. On utilise les outils existants de l'IA, du digital, etc., mais je pense qu'il faut avoir une approche très verticalisée pour répondre aux besoins des clients et qu'ils s'intègrent, tu vois, à l'univers Apple, à l'univers Google. Mais par contre, que ça soit, tu vois, ça demande de la spécificité et pas juste un chat qui te parle pour que tu fasses faire du sport. Il y a vraiment un peu de la complexité pour les mettre en mouvement les gens. Moi, je suis assez persuadé de ça. Et que et le hardware peut aider à ça, justement. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec le Sportstech FR, sporttechfr.com? What's your goals with that? Bah, l'objectif, nous on l'a créé, la Sportec pour être une sorte de porte-parole, porte-voix de toutes les innovations qui sont faites. Et donc il y a un objectif, c'est de se faire connaître auprès des fonds d'investissement, des VC, de la presse et du grand public. Et aussi de créer que la Sportec en France devienne un des leaders mondiaux. Et tu vois, en Europe, on est bien placé. Forcément, les US sont encore devant, mais on veut vraiment en faire un pôle d'excellence en France et sur cette verticale de la Sportec et prendre de l'avance sur les pays concurrents. Les objectifs cette année avec ta startup, quels sont-ils? Les objectifs, ils sont triples. L'objectif, c'est donc ça, c'est important. Continuer à faire une croissance à 3 chiffres. Développer l'international. Donc là, on a lancé le Portugal et on a encore 2 pays qu'on veut lancer. Et le troisième, c'est toujours continuer à innover sur notre produit pour être plus pertinent, personnalisé et performant. Croissance à 3 chiffres, t'as dit? Holy fuck. Ouais, Fait qu'on parlerait on parlerait sans doute de 800 000 à 80 millions. comment? J'ai pas entendu, excuse-moi, Charles. Croissance à 3 chiffres, est-ce que tu veux dire que tu veux passer de 800 000 par année à 80 millions? Mais croissance à 3 chiffres, ça veut dire plus de 100% de croissance. On va être à 100, 120, 120% de croissance. OK, je pensais. OK, ça Ah fait non, non, beaucoup non, à plus de 3 chiffres. sens. Euh, Ah oui, oui, non. À 3 chiffres en pourcentage, on est entre 100 et 120% de croissance. Euh, c'est quand même important. ouais, c'est très bien. Présentement, tu as combien de users avec TrainMe? On a 300 000 users
et là, on est en forte croissance, on vise 1 million d'ici fin 2024, donc dans 18 mois. Et on a un réseau de plus de 3000 intervenants, donc tous nos coachs, professeurs de yoga, nutritionnistes, on a 3000 intervenants en France et maintenant au Portugal. Holy shit. Puis ces 300 000-là, est-ce qu'ils paient ou c'est des free users? C'est quoi le pourcentage des gens qui paient? Nous, en fait, nous, on a la moitié qui sont payants en particulier, et après, des users qui sont dans des entreprises qui payent pour nous. Donc, au final, à la fin, nous, tous nos users, indirectement, directement, ils sont payants. Wow. Combien est-ce qu'un client peut dépenser par année environ? On est autour de 500 euros, 500 euros par an. Holy shit. Est-ce que vous êtes dans les autres de 20 millions par année, j'imagine? On est autour de ça, ouais. C'est vraiment impressionnant. Puis, qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est le time frame. Je veux dire, tu as construit ça en quelques années seulement. Ça a dû être tout un challenge, par exemple. Ça a dû être assez difficile. C'est quoi le genre de challenge que tu as dû surmonter dans ces 8 dernières années-là? Ouais, il y a eu plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est au début de trouver notre marché. C'était qui nos clients? Donc, tu vois, à la fois sur le B2C, à la fois sur le B2I, quelles sont les meilleures cibles? Et ça, on a affiné, et cetera. Et notamment, au début, on était vachement axé performance. Et en fait, nos clients sont plutôt dans le bien-être, la remise en forme. Et donc ça, on a ajusté pour te donner un exemple. Le deuxième challenge, ça a été au départ le financement. Parce que tu vois, en tout cas en France et en Europe, la Sportec en 2015, 2016, 2017 n'était pas du tout reconnue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le collectif Sportec. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'à l'époque, les fonds d'investissement nous demandaient pourquoi on fait ça. Et maintenant, depuis 3-4 ans, ils nous disent comment. Donc, tu vois, il y a vraiment un mindset qui a changé. Et c'est assez plaisant. Et la troisième difficulté, je dirais, c'est trouver le bon équilibre entre une société, tu vois, très commerciale, et aussi tout en continuant à développer la partie produit IT. Toujours trouver le bon juste milieu pour à la fois être dans l'investissement, mais en même temps quand même aller chercher du business court terme. Je trouve que c'est pas toujours facile de prendre la bonne mesure, dirons-nous. Vraiment impressionnant, Gatien, qu'est-ce que tu as bâti. Donc, congrats pour ça. Ma question finale, parce que je sais qu'on est on time here. Um, Quand est-ce que tu comptes exit cette business-là? Alors écoute, pour l'instant, je suis totalement content de continuer. Je suis pas du tout arrivé au bout. J'ai pas envie de partir et pas me projeter. Il y a encore plein de choses à faire, l'international, être encore plus performant dans la mesure de ce qu'on apporte à nos clients. Et on verra après ce que l'avenir nous réserve. Donc, j'ai menti, c'était pas ma dernière question. La dernière, c'est quoi le ratio entre corporate puis personal? Disons 60% des revenus corporate, 40% consumers? Non, maintenant, on est beaucoup plus, on est quasiment à 80 corporate, Wow! 20%. Ouais. On est vraiment Vraiment devenu de plus en impressionnant, plus une. man. Ouais, ouais. Mais franchement, le corporate wellness, c'est vraiment un univers qui explose depuis 3-4 ans. Wow, man. Euh, Super, duper interesting. Tu vois, ma première startup, c'était un nootropic pour le cerveau. Puis on pensait aussi s'introduire dans les entreprises, donc un supplément que tu prends pour augmenter la productivité de tes employés, tout ça. Le sport, je veux dire, c'est la même niche. C'est pour augmenter leur bien-être, leur productivité. Puis c'est vraiment impressionnant que tu as pu entrer dans cette niche-là. J'aimerais booker un round 2 pour te poser plus de questions là-dessus. Parce que tu es quelqu'un de vraiment intéressant, tu as plein d'insights intéressants à partager. Merci beaucoup pour ça, Gatien. Où est-ce qu'on Bah peut écoute, hyper te intéressant, trouver en Charles. ligne? Mon LinkedIn, bah, Gatien Letard, normalement, tu vas me trouver. Si tu Cool. me trouves pas, c'est que c'est bizarre. Normalement, tu vas me trouver. Puis trainme.co, right? Exactement. Cool. Ben, c'était une Merci, autre Charles, c'était un super édition pour moment. le. Oui, mon plaisir. C'était une autre édition de CEOWisdomPodcast.com. Si vous voulez trouver plus d'informations là-dessus, mon nom est Charles Cormier. Je suis votre host et c'était Gatien Le Tartre.